Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, j'ai le privilège de recevoir en studio Madame Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé, mais principale raison de la visite de cette semaine, et élue candidate aux dernières élections fédérales 2015, lundi le 19 octobre dernier. Alors, j'imagine, tout d'abord, bonsoir Madame Diane. Bonjour Marco, ça va bien? Ça va très bien. J'imagine que vous, ça va très bien aussi. Oui, ça va vite, Oui. mais ça va très bien. Revenons sur la soirée du 19 octobre, une vague libérale à la grandeur du Canada. On discutait en préparation d'entrevue que c'est vous qui aviez été un peu la vedette d'ouverture pour ce qui est des résultats au niveau du Québec tout d'abord. Et puis pendant 20-25 minutes, on voyait que votre visage à la télé, on avait une discussion, on s'est même inspiré de vos premiers résultats pour un peu prédire qu'est-ce qui allait arriver tout le long de la soirée. Ça a dû être toute une aventure à vivre directement à Chandler, là, au niveau du local des élections, en tant que soirée, émotion, tout ça, ça a dû être vraiment quelque chose de spécial à vivre. Oh oui, c'était vraiment particulier parce que déjà, on avait une campagne qui avait duré 78 jours. Ça fait que ça, en soi, là, ça a été une longue campagne. Mais aussi, quand on a vu, là, on était à la Légion canadienne de Chandler, puis là, on a vu là, les résultats arriver, Terre-Neuve, fait que les Maritimes, ça rentrait, Nouvelle-Écosse, du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick. Puis là, pendant toute la campagne, sur le réseau national, jamais on a entendu parler de la Gaspésie puis des îles de Madeleine. T'sais. Puis là, tout d'un coup, là, pendant pratiquement là, une demi-heure, là, on entend parler de la Gaspésie, les îles, la Gaspésie, puis pour ça, là, j'étais contente. Là, ça venait d'offrir vraiment une belle visibilité. On recevait les résultats de l'Atlantique en premier. C'était carrément un balayage au niveau de l'Atlantique. Oui. Là, quand c'est arrivé au niveau du Québec, j'imagine qu'il y avait une certaine fébrilité pour recevoir les premiers résultats. Et vous étiez la première, d'autant plus. C'est ça. Ça fait que très contente que la vague se poursuive avec le Québec, puis qu'on rentre par la porte là, des îles de la Madeleine puis de la Gaspésie. Et à partir du moment où vous avez été élu, j'imagine que ça a été un véritable travail d'équipe sur le terrain. Mais est-ce que vous l'aviez senti, cette vague-là, directement sur le terrain quelques jours avant les élections, ou ça a été vraiment une attente jusqu'à temps que vous avez vraiment eu le résultat, là, avant 22 heures même? Bien, je dirais que c'est jusqu'à la dernière minute, parce que ça demeure une campagne électorale. Puis, tu sais, j'ai déjà gagné une campagne à la préfecture par une voix. Donc, il ne faut pas crier victoire, là. C'est vraiment, ça se passe à la fermeture des bureaux de vote. Puis, très contente là, du résultat, puis très contente aussi. Moi, puis mon objectif, c'était vraiment là, d'asseoir la Gaspésie à la table des décideurs. Ça fait que c'est ce qui s'est fait. Puis, je félicite franchement, là, félicite les gens. Puis maintenant, ben, je peux pas dire que je suis députée encore parce qu'il faut passer par la sermentation avant. Fait que le député actuellement demeure toujours M. Philippe Toune. Puis lorsqu'il y aura sermentation, officiellement, là, je pourrais dire que je suis la députée du comté Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En ce qui concerne justement la préfecture, on doit s'attendre à quoi jusqu'au 30 octobre, je crois? C'est ça. Je demeure le préfet jusqu'au 30 octobre. Actuellement, on est en période de réorganisation. Puis, moi, là, j'ai des contacts avec le maire de Percé, M. André Boudreau, qui assume la suppléance au niveau de la préfecture. Puis, à partir de vendredi, au niveau de la MRC, il va y avoir des rencontres avec le Conseil des maires, puis là, ils vont voir la décision qui va être prise pour le futur de la MRC. On a entendu parler aussi là, qu'au niveau de certains journaux, votre nom était sorti pour être candidate en tant que ministre. C'est tout de même quelque chose qui est, entre guillemets, flatteur. Hein? Bien, je trouve que c'est une belle reconnaissance que les gens me font. Mais vous savez, d'être nommé ministre, c'est vraiment, là, c'est le privilège du premier ministre puis du bureau du premier ministre. Ça fait que si on croit là, que moi, je peux être utile au bureau du premier ministre, écoutez, ça va me faire plaisir. Mais déjà, d'être député élu et d'être assis au pouvoir avec un gouvernement majoritaire,
c'est déjà pour moi, c'est déjà gagnant, là. Mais vous seriez prête à relever le défi si ça se présentait? Moi, je suis prête à relever tous les défis. Je pense que vous l'avez prouvé jusqu'à maintenant. Première femme élue préfet. Oui. Et première femme élue députée, bien, et oui, élue députée au niveau du gouvernement fédéral pour le comté de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, c'est tout de même spécial. Vous allez passer à l'histoire. Oui, mais je voudrais passer à l'histoire aussi, pas seulement pour le titre. On veut passer à l'histoire pour ce qu'on va avoir réalisé avec les gens dans le milieu. Bien, justement, parlant de projets à réaliser, quelles seront vos priorités à court et moyen terme? Bien, déjà pendant la campagne, d'avoir déposé un plan de développement pour le comté Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Je dirais qu'à l'intérieur du plan, les actions à être portées pour les 4 prochaines années là, sont incluses dans ce plan-là. C'est sûr que moi, là, les priorités actuelles à court terme, on parle de la réforme de l'assurance-emploi. Pour moi, ça, c'est important. On parle aussi du centre de télécommunication à Rivière-au-Nord. Ça aussi, c'est important là, c'est important pour moi. Puis, l'autre chose aussi qui va se faire à court terme, vers la fin novembre, moi, je veux faire la tournée des MRC, puis aussi de l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine pour regarder aussi avec au niveau là, des priorités à établir, puis remercier aussi les gens là, qui ont travaillé avec moi pendant la campagne. Puis quand on est élu, bien, on devient l'élu de tous les citoyens. Ça aussi, là, pour moi, c'est capital. Il n'y a plus d'allégeance puis de parti politique qui tient. On représente tous les citoyens là, du comté. C'est un grand territoire. Immense. Donc, les défis vont être assez difficiles. Ça va être assez difficile. Est-ce que vous pensez que vous allez quand même réussir à garder un contact continu sur l'ensemble de ce grand territoire-là? Oui, écoutez, les défis sont là, sauf que, je vous dirais, un des avantages, puis c'est vraiment, puis ça, je vais capitaliser là-dessus aussi, c'est que tout le travail qui s'est fait à la préfecture, j'ai un contact privilégié quand même avec chacun des préfets. J'ai un contact avec les maires des grandes villes. Je connais les enjeux de la région. Puis, ça fait que c'est certain, il y a tout cet apprentissage-là qui a déjà été fait. Là, on va y aller dans le plus pointu avec les organisations du secteur des pêches. Mais écoutez, je l'ai dit, lorsque j'ai été élue la première fois comme préfet, je suis quelqu'un qui est capable d'apprendre vite, rapidement et vite, puis aussi de concentrer les actions là, sur ce qui est prioritaire pour le milieu, puis qui va être structurant pour le milieu, puis qui va avoir des retombées majeures là, pour l'ensemble du comté. On parle d'un mandat de 4 ans, donc vous allez avoir le privilège de probablement avoir beaucoup de temps pour travailler les différents dossiers. On parle de beaucoup d'investissements aussi de la part du gouvernement libéral. On parle de quelques budgets déficitaires. Ça va être important d'aller chercher notre part du gâteau, là. Oui, effectivement. Puis, soyez assurés que je vais aller chercher la part du gâteau qui revient là, à des régions, puis à un comté comme le nôtre. Puis ça, je l'ai dit tout le long de la campagne, hein, la Gaspésie puis les Îles-de-la-Madeleine. Moi, je suis chanceuse d'avoir le comté où on retrouve le berceau du Canada, où on a les îles de la Madeleine, où on a le parc national du Rocher-Percé, où on a la Bolduc, où on a, écoutez, là, puis des richesses, on a des ressources naturelles, une entreprise touristique, une industrie touristique qui pourrait apporter au niveau économique, qui pourrait apporter là, de la richesse, pas seulement à la région, au Québec, puis à l'ensemble du Canada. Puis je lisais encore dernièrement, je pense que ça a sorti là, en fin de la semaine passée, où on disait qu'on était un là, des 5 plus beaux circuits touristiques au monde. On avait encore... ça fait que, oui, la Gaspésie est riche de ses ressources. Puis la Gaspésie puis les Îles-de-la-Madeleine vont être capables, le comté va être capable de le montrer au reste du Canada.
Est-ce que vous avez senti directement au niveau du Parti libéral qu'au niveau de vos priorités, il y avait une bonne ouverture jusqu'à maintenant? Écoutez, moi, je m'étais assurée, avant de sortir le plan de développement pour la Gaspésie, j'avais acheminé aux hautes instances le document que j'avais préparé. Puis, ils l'ont eu en main pendant une période, je vous dirais, là, de pratiquement 3 semaines. Et écoutez, on a même reconnu que c'était la première fois que ça se faisait, un document de cette ampleur-là dans un comté, puis si ça pouvait servir d'exemple, puis qu'on pouvait s'en servir ailleurs. Puis je l'ai dit, hein, une bonne idée, là, ça se partage. Puis c'est ensemble qu'on va y arriver. Puis d'autant plus que ce plan de développement-là, il est public. Moi, là, je me suis affichée dès le départ, puis aussi entériné par le milieu. Donc, ça vient lui donner, là, quand on dit que dans le comté Gaspésie et de la Madeleine, on a 66 000 électeurs, bien, ça vient s'appuyer, là. C'est pas vrai que c'est Diane qui s'est levée un matin puis qui a dit que hey, ça serait intéressant d'avoir un plan. C'est que tu as 66 000 personnes avec des préfets, avec des maires, avec des chambres de commerce, avec des offices de tourisme qui étaient en arrière là, de cette... puis même des entreprises, des industriels là, qui étaient en arrière de ce plan-là. Donc, le 3 novembre prochain, je crois que vous avez un rendez-vous à Ottawa, c'est bien ça? Oui, on a été appelés la semaine dernière pour une première semaine de formation à Ottawa. Fait que tous les députés, les nouveaux députés, ça fait qu'il y a toutes les responsabilités aussi qui viennent avec le travail d'un député. Fait qu'on va avoir, on va avoir un petit peu plus d'informations là, à partir de ce moment-là. En ce qui concerne les téléspectateurs de la télévision communautaire de Grande-Rivière, dites-moi donc, Diane, est-ce qu'on va toujours avoir le privilège de pouvoir vous rencontrer aussi régulièrement et que vous nous informiez toujours aussi bien comme vous l'avez fait dans les dernières années sur l'évolution des dossiers qui sont si importants pour le développement du comté de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine? Dès le départ, quand je me suis alignée dans la campagne, pour moi, c'était évident puis c'était clair que les gens ont besoin d'informations. Fait que oui, je vais continuer d'informer les gens. Je vous dirais que au moins aux 6 semaines, minimum, il va y avoir, on va avoir des rencontres. Puis pour moi, c'est vraiment important parce qu'on est tous des payeurs d'impôts. On paye de l'impôt, puis on paye des taxes. Puis les gens, là, on veut être informés de ce qui se passe. Je l'ai fait quand j'étais préfet, puis je vais refaire la même chose, puis je vais vraiment privilégier les télévisions communautaires. Puis ça, je l'ai toujours dit, parce que les télévisions communautaires, ils rentrent dans tous les foyers. Ouais. Ça fait que c'est important, puis je trouve que le service a été tellement agréable. Puis j'en ai entendu beaucoup parler dans le temps là, que j'étais préfet, fait que les gens appréciaient, puis il faut continuer de le faire. On est dans une ère des communications, puis on peut se permettre aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyen, de pouvoir tenir la population informée des dossiers qui la concernent. Alors, Madame Le Boutillier, encore une fois, félicitations pour votre élection. Bien, merci beaucoup. Et merci de garder un contact continu avec les médias communautaires. Effectivement, c'est grandement apprécié. Et puis, ce sera toujours un plaisir de vous recevoir en studio et à l'heure et à la date qui vous convient, bien sûr. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis, je veux vraiment prendre le temps là, de remercier là, tous les gens qui m'ont fait confiance là, vraiment sur l'ensemble du territoire. Puis c'est quand même une élection qui est particulière parce qu'il y a même des gens qui ont perdu leur élection puis qui me le disent, Diane, on a perdu notre élection, mais on est content parce que c'est toi. Ça fait que je pense que quelque part, tout le monde se retrouve gagnant. Mais soyez assurés que je vais mettre toute l'énergie qu'il faut pour que les gens soient du comté Gaspésie de la Madeleine, que les gens... Parce que moi, je suis fière de mon monde, puis je veux que mon monde soit aussi fier du travail que je vais faire pour eux. Alors, merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière et surtout au plaisir de se revoir. Ça fait plaisir.